Do you speak English? Alors, bienvenue sur cette vidéo qui va te présenter les 17 raisons d'acheter mon livre. Oui, 17 raisons, pas moins que ça, d'acheter mon livre sur l'introduction à la phonétique anglaise. Alors, donc comme tu peux le voir ici, il y a trois drapeaux. Le drapeau l'Union Jack, qui est le drapeau du Royaume-Uni, il y a le drapeau des États-Unis, il y a le drapeau de l'Australie. J'ai mis la forme de l'Australie parce qu'on le confond souvent avec le drapeau de la Nouvelle-Zélande. Alors, pourquoi 17 raisons et quelles sont-elles? La première raison, c'est que tu vas justement avoir accès à 3 accents. Oui, en effet, si ici je clique sur ce son par exemple, voilà, et bien je vais avoir ici à chaque fois, pour chaque mot exemple, je vais avoir un lien vers des vidéos YouTube sélectionnées pour être que des vidéos utilisant l'accent britannique. Donc là tu vois qu'il y en a 21 732, donc on va pas toutes les regarder bien entendu. Ensuite, ici si je clique là, je vais tomber sur des vidéos exclusivement avec de l'anglais américain, et si tu cliques sur celui-là, tu vas tomber sur des vidéos, donc là il y en a beaucoup moins, mais il y en a quand même 8968, donc tu as, je pense, de quoi faire, si tu dois aller en Australie par exemple, et que du coup tu veux te préparer le mieux possible pour pouvoir avoir l'accent qui soit plus proche de l'accent australien. Donc ça c'est la raison numéro 1, tu vas avoir accès à minimum 3 accents pour chaque mot. Ensuite, tu vas à la raison numéro 2, tu vas avoir plus de 180 mots exemples. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a 45 sons dans la phonétique anglaise, et pour chaque son, je te propose 4 mots exemples. Donc du coup, tu multiplies 45 par 4, ça fait 180. Et en fait, il va y en avoir plus. La raison numéro 3, elle est très liée à celle-là, c'est que pour chaque mot, eh bien, j'ai construit une phrase qui illustre ce mot. Et donc du coup, qui l'illustre avec d'autres mots. C'est pour ça que je disais tout à l'heure au moins 180 mots, puisque à chaque fois, dans chaque phrase, il va y avoir plusieurs autres mots. Et donc du coup, tu vas augmenter comme ça ton vocabulaire, sachant que, ça je le dirai après. Raison numéro 4, c'est que tu vas avoir plus de 360 vidéos en exemple. En effet, puisque dans chaque phrase, eh bien, tu vas avoir un lien, enfin 2 liens même en fait, vers des vidéos YouTube. Donc souvent ça va être soit des clips, soit des vidéos de YouTube, comme par exemple des vidéos de développement personnel, ou d'autres vidéos, il y a des extraits de journaux, etc. etc. Donc ça c'est la raison numéro 4, tu vas avoir plus de 360 vidéos exemples. La raison numéro 5, c'est que tu vas avoir plus de 540 vidéos avec des 3 accents, puisque tu as 3 accents et que tu as 180 exemples, et que pour chaque exemple tu as accès à l'un de ces 3 accents, tu fais 180 multiplié par 3, ça fait 540. Et comme tu l'as vu à l'instant, en fait quand tu arrives sur YouGliss, tu vas avoir plein de vidéos en plus. Raison numéro 5, c'est que tu vas gagner énormément de temps par rapport à si tu avais fait toi-même les recherches sur YouTube, parce que ça m'a pris énormément de temps de réaliser ça. C'est que l'avantage, c'est que tout est centralisé là à chaque fois. Par exemple, tu vas regarder ta vidéo, je sais pas moi, sur là par exemple Flag, parce que Flag est aussi voilà, il y a aussi un lien vers une vidéo. C'est une compilation des extraits de la série The Big Bang Theory, qui est une série américaine que je te recommande, qui est plutôt marrante. Un truc qui s'appelle Fun with Flags, et donc je t'ai envoyé directement sur la compile des Fun with Flags. Voilà, toutes ces vidéos, je les ai sélectionnées et elles sont toutes concentrées. C'est-à-dire une fois que tu as vu ta petite vidéo, tu reviens là et tu peux enchaîner avec le deuxième mot, regarder la phonétique, etc., etc. Donc tu perds pas de temps, parce que tu peux automatiquement fermer ton onglet Google Chrome une fois que tu as vu la vidéo et revenir sur le livre pour passer au son suivant. Tu n'as pas à perdre de temps, tu n'as rien à taper en fait, tu as juste à cliquer. C'est ça qui est vachement bien en fait. Raison numéro 7, c'est que tu vas gagner énormément de temps aussi par rapport à YouGliss, puisque là tu cliques par exemple là, et il va directement arriver sur le mot need. Il n'a pas besoin que je l'écrive moi-même en fait. Si je clique là par exemple, il va
directement arriver sur le mot tea, et avec déjà le résultat de la recherche pour l'accent australien. Donc là, j'ai déjà la recherche qui a été faite. Donc j'ai rien à faire, j'ai rien à écrire en fait, à chaque fois. Donc voilà, donc c'est surtout toi, tu vas avoir rien à faire. Moi j'ai déjà fait tout le boulot en fait, j'ai fait tout le boulot pour toi. Ensuite, raison numéro 8, c'est que tu vas gagner énormément de temps par rapport à mon blog. Oui, parce qu'en effet, pour chaque son, boum, j'ai mis un lien vers un article de blog que j'ai créé en rapport avec le son en question, où je rappelle quel est le nom technique du son. Alors tu vois, là il met un petit peu de temps à charger parce que mon ordinateur est lent, parce que aussi je suis en train d'enregistrer cette vidéo, donc du coup voilà, mon ordinateur il fatigue un petit peu, mais j'ai testé sur un smartphone, ça passe très très bien. Donc là tu as voilà, tu as le nom technique de du son. Si tu veux connaître le nom technique, tu n'as pas besoin de l'apprendre par cœur pour pouvoir apprendre à parler, mais si tu veux le connaître, bah tu l'as. Tu as sa traduction en français, tu as quelques petits conseils ici, et puis tu retrouves ici la vidéo avec l'accent purement britannique, mais qui est directement intégré dans l'article de blog, donc tu n'as pas besoin d'aller sur YouTube. Et surtout, l'intéressant, c'est que après ça continue, là tu as une citation, puis tu as une vidéo bonus supplémentaire sur l'auteur de cette citation et un lien vers un livre qu'il a écrit, si ça t'intéresse. En l'occurrence, pour ce coup-là, Aldous Huxley, je te recommande très fortement, c'est très très bonne lecture. Ensuite, tu as un lien direct dans l'article, donc tu n'as pas besoin de bouger, tu n'as pas besoin d'aller faire une requête YouTube, tu n'as pas besoin de changer de fenêtre. Tu as la vidéo avec l'accent américain, le General American, d'accord. En plus là, ils sont en train de préparer une app, et comme c'est mon blog, ben, je mettrai à jour dès qu'ils auront créé leur app, je te mettrai un lien pour récupérer leur app, et dans cet article là j'avais mis aussi les vidéos qui étaient en exemple, mais j'ai pas fait ça pour à chaque fois. Voilà, si je prends un autre son par exemple, donc là tu gagnes un raccourci, parce que oui, ben, j'avais dit, tu gagnes un raccourci parce que si tu vas sur mon blog en mode normal, d'accord, si tu vas sur mon blog en mode normal, c'est-à-dire si tu vas sur la page d'accueil dospeakenglish.fr, bah, il se trouve que là tu as 45 sons, donc vu que je t'ai dit que j'ai fait un article de blog pour chaque son et que mon blog ne sert pas que à ce livre, j'ai d'autres vidéos que j'ai mis sur ce blog, j'ai aussi d'autres articles que j'ai écrits, etc. Donc t'imagines qu'il y a déjà plus de 45 articles, et voilà, et du coup c'est compliqué et ça prend du temps de fouiller dedans. Là t'as pas à faire tout ce travail puisque je l'ai déjà fait ce travail, t'as juste à cliquer sur les liens qui sont dans mon livre en fait. Donc dis-toi que mon livre c'est une sorte d'agrégateur de tous les liens intéressants et pertinents et précis que j'ai sélectionné pour toi. Donc j'ai vraiment fait le travail pour toi. Raison numéro 9, c'est que tu vas avoir donc toutes les références des vidéos YouTube que j'ai utilisées. Raison numéro 10, qui est un peu la corollaire, c'est que tu as aussi accès à tous les sites web que j'ai utilisés pour faire ça, comme évidemment les pages Wikipédia ciblées précisément sur les sons en question, mais aussi d'autres articles sur d'autres sites spécialisés, comme le TEFL, Teaching English as a Foreign Language, etc. etc. Raison numéro 11, c'est que tu as les liens de tous les livres francophones sur la phonétique anglaise, et même certains sur la phonétique française quand il y avait des liaisons, etc. Donc tu as tous ces liens là. Raison numéro 12, c'est que tu as toutes les références évidemment aussi de tous les livres anglophones que j'ai utilisés. Tu as les liens directs qui vont t'amener exactement à l'endroit où je les ai achetés. Raison numéro 13, tu vas bénéficier évidemment de toutes les mises à jour du blog, parce que comme les liens majoritaires sont sur mon blog, bah, si jamais la vidéo elle disparaît, ou si parmi les liens que j'avais donnés, il y avait des choses qui ont disparu, qui ont été modifiées ou qui ont été mis à jour, ben moi je mettrai mon article de blog à jour, et comme toi tu as le lien direct sur l'article de blog, ben tu seras automatiquement à jour à chaque fois que tu cliqueras sur le lien. Raison numéro 14, tu auras, quand il sera totalement terminé, là il est en relecture, et tous les liens sont déjà officiels et ils fonctionnent, tu auras droit à des extraits de mes formations. Raison numéro 15, tu auras accès à mes flashcards. C'est en français dans le texte, c'est cartes mémoire que j'ai fait et que j'agrémenterai également, parce que là c'était juste, j'en ai juste fait 26. Voilà, ici, si tu cliques ici, tu arrives, tu as donc les cartes mémoire Tiny Card Duolingo. Je te renvoie à la vidéo que j'avais fait où j'expliquais les avantages d'utiliser Tiny Card Duolingo pour améliorer son apprentissage, et à l'article de blog correspondant, mais je te montre vite fait. Voilà, ici tu as
Voilà, tu as le mot avec le son, d'accord, et derrière tu as l'écriture phonétique. Donc c'est un bon moyen de t'entraîner, et je te recommande de le faire sur ton smartphone, c'est plus sympa comme ça, dans les transports, etc. etc. Bon, pour la 16e raison, c'est que du coup, ben, tu auras aussi toutes les références de toutes les applications que j'ai testées ou que j'ai trouvées qui sont en rapport avec la phonétique. Raison numéro 17, c'est la navigation interne de mon document. Parce que, par exemple, voilà, je vais me mettre ici, quand j'arrive à la table des matières est entièrement cliquable. D'accord. Il faut savoir que la table des matières est entièrement cliquable. Admettons, donc je clique ici par exemple. Voilà. Donc là, j'ai l'accès au lien vers le blog, l'article de blog correspondant. Mais aussi, j'ai oublié de le dire, mais tu as accès, donc c'est 2 raisons bonus supplémentaires, donc en fait il y en a 19, c'est que ici tu as accès automatiquement pour chaque mot exemple à sa définition dans le dictionnaire Word Reference qui te permet d'avoir la traduction, d'accord, et qui te permet d'avoir la phonétique, bon, de toute façon ça c'est déjà écrit dans mon livre, et qui te permet aussi d'écouter différents accents, US, UK, etc. etc. D'accord. Voilà, je te renvoie aussi à ma playlist des 30 astuces pour améliorer en anglais, pour t'améliorer en anglais, et je parle de Word Reference. Ensuite, tu as un lien vers un autre dictionnaire qui cette fois est un dictionnaire anglophone, Oxford Dictionary, la majeure partie du temps, mais parfois j'ai aussi utilisé Cambridge Dictionary, parce que des fois il y avait des petits laïus par rapport aux symboles utilisés pour la phonétique. J'ai expliqué aussi dans le livre pourquoi, pas pourquoi, parce que des fois il n'y a pas le pourquoi, mais en tout cas, enfin si, le pourquoi c'est la tradition on va dire, mais à chaque fois qu'il y a des ambiguïtés sur les sons, sur les symboles qui sont utilisés pour représenter les sons, j'ai indiqué quel était celui qui était le préférable, mais en même temps qu'il y avait certains dictionnaires qui utilisaient les anciens sons, même si les nouveaux sont préférables. Bref, ici tu as donc accès à Oxford Dictionary. Je te refais pas la démo de qu'est-ce que c'est que Oxford Dictionary, je te renvoie à la vidéo sur le sujet. Et donc tout ça est tout centralisé. Donc vraiment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce livre qui coûte seulement 5 €, alors qui va coûter, parce qu'il n'est pas encore exactement en vente, ce sera bientôt en vente avant la fin du mois, c'est surtout un avantage fondamental, c'est que ça va te permettre de gagner énormément de temps. Voilà. C'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre. Il y a une seule chose à retenir de mon livre, même s'il y a plein de choses, parce que je te donne plein de chiffres, c'est surtout que tu vas gagner énormément de temps. Et le temps, ça vaut beaucoup plus que l'argent. Merci pour ton attention, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.